Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Jacques Gray, le président de l'association Écomère. Écomère se trouve à Lancamp, à La Rochelle. Jean-Jacques Gray, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Eh bien, donc, je m'appelle Jean-Jacques Gray, j'ai 65 ans. Je suis président d'Écomère depuis 4 ans. Et avant, j'ai travaillé toute ma carrière dans la communication d'entreprise. En quoi consiste l'association Écomère? Écomère est une association qui a été créée en 2001 par David Beaulieu. Et cette association a plusieurs objectifs, plusieurs activités. Nous avons d'abord une activité que nous appelons nautiste propre, c'est-à-dire que nous essayons de faire des actions, notamment sur le port de La Rochelle, pour sensibiliser les plaisanciers à la protection de la mer et de l'environnement. Nous intervenons également dans les écoles auprès des enfants qui sont les futurs utilisateurs de la planète de demain, pour leur expliquer que jeter une bouteille de plastique par terre, elle va obligatoirement à la mer, que tout ce qu'on jette à terre va obligatoirement à la mer, et nous engageons avec eux des actions de sensibilisation, ramassage de déchets sur les plages, construction de planches de biodégradabilité des déchets avec eux, construction de lombricomposteurs pour leur montrer tout ce qu'on peut faire en récupérant des déchets. Alors, comment est composée votre association et où trouvez-vous les financements? Alors l'association, nous avons actuellement 530 bénévoles. Nous avons un conseil d'administration composé de 7 membres et un seul salarié qui est le directeur, David Beaulieu, qui est également le fondateur de cette association Écomère. Les financements, nous avons la fierté de dire que nous nous autofinançons à 80%. C'est-à-dire que nous avons mis en place une activité de recyclage de voiles de bateau, c'est-à-dire que nous récupérons des voiles auprès des voileries, auprès des particuliers, des plaisanciers, et nous transformons ces voiles en bagagerie, en objets pour les entreprises, d'objets donc faits en voile, et cette activité nous rapporte entre 35 000 et 40 000 euros par an. Nous avons créé un site internet et nous avons mis en ligne la boutique Écomère où le grand public peut se procurer tous les produits que nous fabriquons à partir des voiles revalorisées et récupérées. Alors justement, lorsque nous sommes entrés dans vos locaux, nous avons vu qu'il y avait des paniers. Comment sont fabriqués ces paniers? Alors ça, c'est la dernière trouvaille d'Écomère et nous en sommes très fiers. Nous nous sommes rendus compte il y a 1 an et demi qu'il y avait beaucoup de paniers à huîtres. Vous savez, les paniers à huîtres en plastique dans lesquels poussent les naissins d'huîtres, qui sont laissés à l'abandon au bout de 4 ans parce qu'ils ne sont plus utilisables dans la productivité et dans la production des huîtres. Donc les ostréiculteurs nous ont dit si on pouvait faire quelque chose de ces paniers, ça serait bien, plutôt que de les brûler ou qu'ils partent à la mer quand il y a des tempêtes. Alors nous avons réfléchi à une utilisation et nous avons dit on peut peut-être transformer ces paniers en corbeilles pour ensuite récupérer des bouchons de liège. Je m'explique. Nous avons travaillé avec un ESAT qui s'appelle Navicule Bleu à Arvers, qui sont des personnes en difficulté, et ce sont donc des jeunes handicapés qui fabriquent pour nous des corbeilles en poche à huîtres recyclées. Nous en avons fabriqué actuellement 300, et nous mettons ces corbeilles à la disposition des restaurateurs pour qu'ils récupèrent les bouchons de liège. Donc nous faisons, si vous voulez, une opération coup double, revaloriser les poches à huîtres et recycler le liège pour s'en servir d'isolant dans les maisons. Avez-vous une actualité et avez-vous des projets pour réaliser des opérations bien particulières et peut-être justement sur les plages par exemple? Sur les plages, nous agissons, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire de la récupération de déchets. Bon, ça c'est une opération qui a été menée par Écomère il y a plusieurs années. Nous sommes maintenant donc plusieurs associations à le faire, c'est tant mieux, parce que quand on voit les désastres que nous avons vus après les tempêtes, c'est-à-dire le nombre de déchets sur les plages, il y a du boulot pour tout le monde, et c'est important que nos plages soient propres, ça c'est une action importante. Et puis, ça c'est donc voilà en gros ce que nous faisons comme action sur les plages. Vos locaux à Lancamp nous semblent inadaptés. Le fait que vous soyez au premier étage n'est peut-être pas un bon endroit pour recevoir facilement le public. Avez-vous des idées pour implanter votre siège ailleurs? Des idées, on en a beaucoup. Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la mairie de La Rochelle qui nous met à notre disposition gracieusement ces locaux. Donc pour nous, c'est important.
Ce sont des locaux où nous stockons nos voiles, nous stockons nos panières, nous stockons nos poches à huîtres. Bien sûr, ce ne sont pas des locaux accessibles facilement au public parce que nous sommes au premier étage à l'Encan. Donc nous, notre rêve, c'est d'avoir une surface suffisamment importante pour mettre notre matériel de recyclage, mais également un accès facile au public pour vendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que nous fabriquons en voile recyclée, en poche à huîtres recyclée, etc. Pour nous, c'est l'idéal. Alors, gageons que nous soyons entendus et que nous trouvions une solution plus facile pour nous et plus valorisante pour notre activité. Vous avez un salarié au sein de votre association. Que fait-il exactement, ce salarié? Alors, il n'y a qu'un seul salarié, c'est David Beaulieu, qui est le fondateur de l'association, qui l'a créé, donc, je vous le disais tout à l'heure, en 2001. Et donc, c'est le directeur qui travaille avec son conseil d'administration et qui est le seul salarié de l'association actuellement. Donc, vous avez des bénévoles qui travaillent beaucoup, vous l'avez dit. La personne qui s'occupe, par exemple, de réaliser les sacs qui sont fabriqués avec la récupération de voiles. Oui. Ce sont des personnes de La Rochelle, probablement? Oui, ce sont des personnes de La Rochelle qui avaient travaillé dans des scopes qui malheureusement ont fermé. Donc on a récupéré ces personnes-là. Et ce sont ces personnes qui travaillent à la tâche pour nous et qui nous réalisent tous nos sacs de bagagerie en voile recyclé. Nous sommes avec David Beaulieu, qui est le fondateur de l'association Écomer. Première question, mais Écomer, c'est quoi? Qui a trouvé ce nom? En fait, Écomer, c'est né au cours d'une transat que j'ai fait avec d'autres camarades en 2000. C'est la mer qui m'a parlé, en fait. Donc ça a été très facile à trouver, puisqu'en fait, l'océan a résonné dans mes tripes, on peut dire ça comme ça. Ça a émergé jusqu'à mon cerveau et ça a donné l'écho de la mer. Donc voilà, et de fait, cette énergie de la mer m'a obligé à me bouger, à militer, à m'engager et à engager d'autres gens, à nous engager pour la protection des océans. Alors Écomer, c'est une association qui a été créée en quelle année? En août 2001, la déclaration officielle au journal officiel le 11 août 2001, et l'écho de la mer avait été en 2000, donc sur la traversée en 2000. En fait, c'est une histoire de la mer? En fait, voilà, c'est une histoire de la mer, puisque moi je suis du Limousin. Je n'étais pas destiné à devenir ni marin, ni aller sur les océans. Et j'ai été attiré par la mer. La mer m'a permis de trouver plein de belles choses au fond de moi que je ne soupçonnais pas. Et du coup, j'ai pu écouter la mer. Vous faites beaucoup d'actions depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous sentez que les gens se mobilisent de plus en plus pour l'écologie? Oui, ils se mobilisent de plus en plus. Après, c'est dilué dans beaucoup de, ce que j'appelle de réunionites. Voilà, il faut vraiment démontrer aux citoyens que l'environnement, c'est quelque chose de concret. Donc notre, entre guillemets, marque de fabrique, c'est d'être créatif et surtout d'être sur la notion d'exemplarité. Si on est exemplaire, je prends un exemple, si vous faites bien le tri sélectif chez vous, vos enfants, par conséquent, vont l'identifier, vont le faire bien. Eh bien, si avec des actions concrètes, vous permettez aux citoyens de s'identifier à ces actions, quelles qu'elles soient, si petites soient-elles, vous faites déjà un pas en avant. Et voilà, c'est ce qu'il faudrait privilégier aujourd'hui, c'est du concret. Nous avons vu que vous avez lancé l'idée de récupérer des bouchons de liège. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, en fait, cette idée, c'est un constat assez simple, c'est de voir que la ville de La Rochelle est une ville touristique. Il y a un déchet qui s'appelle le bouchon de liège qui n'est pas géré par la collectivité. Donc nous, on a répondu à ce besoin. Il nous semble stupide d'aller mettre des bouchons de liège à l'incinérateur juste pour alimenter un incinérateur. Il nous semble plus pertinent d'essayer de trouver la solution pour collecter ces bouchons de liège, donc avoir un gisement, et ensuite trouver des solutions locales pour le valoriser. Pour le valoriser, bien entendu, dans de l'isolation phonique ou thermique, ou bien dans nos produits en voile recyclée, où on pourra faire des poufs, par exemple, avec du liège concassé. Donc là, c'est vraiment l'histoire de la création d'une filière de A à Z. Le bouchon, on le récupère chez les restaurateurs, mais aussi bien chez les particuliers. Suite à ça, on le collecte, on le stocke et après on l'amène chez une société qui s'appelle Eau Vive à Périgny.
qui concasse des coquilles d'huîtres, donc qui vraiment est dans le travail du concassage, du broyage. Et suite à ça, ils nous mettent ça dans des sacs et on peut le vendre comme isolant thermique ou phonique. Donc vous voyez, on a bouclé la boucle. En termes de chiffres, vous en êtes tout exactement sur Alors, cette en 6 mois, opération? on a collecté 600 kilos de bouchons de liège, en sachant qu'on avait seulement 30 restaurateurs adhérents à cette démarche-là. Depuis maintenant, la démarche s'est accentuée, on a de plus en plus de collecteurs adhérents. On a lancé aussi un appel « Devenez collecteur de bouchons de liège » que tout le monde peut souscrire. Donc il s'agit juste d'être collecteur de bouchons de liège chez soi et après de nous les apporter. Donc on va aller de plus en plus, l'objectif pour 2014 est de collecter 1,5 tonne de bouchons de liège à la fin de l'année 2014. Ce qui nous permettra d'avoir une revalorisation plus concrète. Justement, vous nous parlez d'appel. Avez-vous un message fort à faire passer? Alors le premier message, c'est que la pollution de la mer est vraiment inhérente à l'activité humaine. Donc c'est chez nous, en nous, sur nos littorales qu'il faut faire attention. Parce que tout ce qui va à la mer est vraiment inhérent à notre activité. Donc ça c'est le premier message, donc soyez vigilants, soyez attentifs. Deuxième message, c'est si vous voulez devenir collecteur de bouchons de liège, quelle que soit votre situation géographique en Charente-Maritime, eh bien vous nous appelez au 06 62 00 44 85 et on vous expliquera comment devenir collecteur de bouchons de liège. David, vous êtes à côté de Mélanie. Mais qui est Mélanie? Alors Mélanie est une personne qui nous a rejoint il y a quelques temps et qui est bénévole au sein d'Ecomer. Et c'est vrai qu'on a besoin de jeunes bénévoles pour nous aider. La difficulté qu'on a avec les jeunes bénévoles, c'est qu'en général, ils travaillent, alors que les retraités ont beaucoup de temps libre. Mais c'est important qu'on récupère, entre guillemets, des bénévoles jeunes parce qu'ils nous apportent un savoir-faire, une expérience que nous n'avons pas, nous. Et c'est un échange entre les anciens et les nouveaux qui font la richesse d'Ecomer. Mélanie va peut-être pouvoir s'exprimer. Que peut-elle nous dire sur Ecomer? Bonjour. Ecomer, pour moi, c'est une entreprise rochelaise, une association de La Rochelle qui porte des valeurs qui me sont chères. Après la validation d'un master en stratégie et développement durable, j'ai voulu aller à la rencontre de David et Jean-Jacques pour mieux connaître l'association et m'investir avec eux. Vous avez prévu de rester longtemps dans cette association? Oui, j'ai prévu de m'investir tant que je peux. Actuellement, j'ai plus de temps, donc pour l'instant, on n'a rien défini. Mais, Et vous-même, avez-vous réfléchi à des nouvelles idées que vous pourriez développer au sein de l'association? Oui, en fait, en ce moment, on travaille sur la campagne Ici ça bouchonne. Donc j'aide avec mes idées David et Jean-Jacques convaincre de nouvelles personnes de devenir collecteurs de bouchons.